Donc je vais répondre à, encore une fois, une session de questions. Et la première, c'est pourquoi est-ce qu'on s'accroche à quelqu'un qui nous a trahis, même quand on sait qu'il nous fait du mal? Alors, c'est une question qui est assez récurrente, qui vient, et je le dis souvent, mais en fait, notre cerveau est familier avec ce que l'on connaît. Voilà. Et même si c'est négatif. Je m'explique. C'est-à-dire que en général, c'est lié à votre enfance. Vous allez connaître une situation dans laquelle il va y avoir de la violence physique, verbale, qui est souvent liée à votre environnement familial, parce que c'est lui qui vous éduque devant votre jeunesse, donc peut-être un parent, peut-être un oncle, une tante, un grand-père, en fonction des situations de chacun. Et par conséquent, vous allez grandir dans cet environnement-là, qui est un environnement toxique et un environnement malaisant. Euh, je vous le confirme, mais vous êtes familier, vous le connaissez, vous avez grandi dedans, et vous avez développé dedans quelque part une forme de sécurité, parce que c'est une manière pour vous de vous reconnaître et de vous attacher à quelqu'un. Étant donné que vous n'aurez connu que ça, bah, par conséquent, ce que vous avez vécu dans votre relationnel, dans votre enfance, vous allez le rechercher dans votre relationnel adulte. Vous allez voir une personne qui est calme, qui est tout ce qu'il pourrait y avoir de mieux pour vous, mais vous n'allez pas vous sentir à l'aise avec. Parce que vous n'avez pas grandi dans un univers comme ça. Ça ne vous est pas familier, ça vous est inconnu. Par contre, quelqu'un qui vous traite mal, qui va avoir des propos négatifs sur vous, enfin, toutes sortes de choses, violences verbales, physiques, psychologiques, vous allez en être familier, vous le connaissez, donc par conséquent, vous allez créer une certaine forme de bien-être et vous allez avoir une capacité à encaisser également, une capacité à encaisser le mal-être sous une certaine forme de limite.